Salut YouTube, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui va être une nouvelle palle. Et là, vous vous dites des pales, mais est-ce que ça va-t-il s'arrêter un jour? Oui, au moins pour septembre, hein, ça reviendra après, mais là pour septembre, on est au bout des pales. Une palle qui n'était pas prévue, puisque je vous ai dit notamment dans la palle de septembre, justement, que j'avais envie sur septembre de me laisser de la liberté, de ne pas me lancer dans des challenges un peu contraignants et tout ça. Et puis entre-temps est arrivé la renaissance, on va dire, du Cocorico Challenge. Challenge créé à l'origine par Camille de la chaîne Camelot Magic Adou, un challenge auquel j'ai participé les 2 premières années, un challenge que j'aimais beaucoup. J'y ai pas participé, je crois, l'année ou les 2 années qui suivaient pour des raisons perso. Et puis là, j'avoue que la chaîne de Camille étant un peu en... comment dire, il y a quelques vidéos qui pop de temps en temps, mais pas de manière régulière. Je m'étais dit que, voilà, probablement, malheureusement, le challenge n'allait pas être connu cette année. Et là, je découvre sur la chaîne de Lucie Alu que elle et la chaîne Plop ont toutes les deux repris ce challenge. Elles en ont fait un super challenge. Alors, il y a plein de manières différentes de valider le challenge, etc. Il y a un système de points, etc. Donc, je vous mettrai en barre d'infos la vidéo de Lucie et la vidéo de la chaîne Plop. Elles ont chacune fait une vidéo présentation de ce challenge. Et je vous invite à aller les voir parce que, je sais pas, je trouve qu'elles ont donné une énergie, un enthousiasme qui m'a vraiment donné envie de faire une palle. Alors, au début, je me suis dit, oui, alors le problème, c'est qu'en septembre, tu t'es fait une palle perso. En octobre, je veux, ça c'est certain, participer au Scary Spooky Challenge de Céline Lecture sur Insta. Et puis en novembre, je sais pas trop, mais en tout cas, octobre, c'est sûr que je veux faire des lectures creepy, des lectures glauques, etc. Donc je me suis dit, qu'est-ce que je fais? Et puis finalement... d'ailleurs, j'ai oublié de vous préciser quelque chose. Le Cocorico Challenge, c'est un challenge littéraire dont l'objectif est majoritairement de lire de la SFFF francophone. Et ça, c'est vraiment ce qui m'avait beaucoup plu à l'origine du challenge de Camille. Et voilà. Là, l'idée de lire de la SFFF francophone, ça me hype de fou. Si vous me suivez, vous savez que j'ai eu pas mal de grosses déceptions cette année avec des lectures de l'imaginaire anglo-saxonne, hein, majoritairement en romantasy. Et voilà, mes bonnes lectures, elles ont été issues de SFFF francophone. Donc voilà, c'est vraiment un challenge que j'aime beaucoup. Et puis je me suis dit, allez, on s'en fout, de toute façon, tu fais une pile à lire. Ça fera une pile à lire de plus sur septembre, tant pis. Mais voilà, et moi j'ai choisi de faire l'ultra basique. Elles ont fait des menus, des sous-catégories. Moi j'ai choisi de mettre un livre par sous-catégorie. Il y a peut-être des livres que vous allez voir qui sont des livres qui étaient déjà dans ma palle de septembre et vous ne le savez pas encore, mais il y a des livres qui seront dans ma palle un peu fantastique, creepy du mois d'octobre. Voilà, donc je me suis dit que j'allais réussir à mixer tout ça et je m'en suis pas trop mal sortie. Si je regarde en bas, c'est parce que j'ai mon petit carnet de lecture avec les items et tout ci et tout ça. On est parti pour la pile à lire. Le Cocorico Challenge, objectif donc de lire de la SFFF francophone. On démarre le 1er septembre, donc au moment où vous voyez cette vidéo, ça a déjà démarré. Et il se terminera le 30 novembre. Il y a 4 académies, un peu en mode Harry Potter, on va dire. La première académie, c'est la Dark Academia. Le premier item, c'est Tweed. Alors, j'ai oublié de vous dire, mais il y a une illustratrice. J'ai oublié le nom, alors je suis pas certaine, je vais pas l'écorcher, si j'y pense, je vais mettre en barre d'infos. Elle a créé un dessin que vous pouvez aussi vous amuser à peut-être colorier ou compléter, voilà, au fur et à mesure que vous validez les catégories. C'est assez fun également. Donc d'abord, je disais Dark Academia, Tweed. Et là, les mots-clés, on va dire, sont école, hiver-automne, sombre, couleur automnale et nostalgie. Et moi, je suis partie sur les couleurs automnales. Je sais pas pourquoi à la base je pensais que école ça rentrait aussi, mais quand j'ai relu le résumé, pas du tout. Et j'y ai mis Allergique de Célia Flo, publié chez Naos, parce que la couve me fait clairement penser à les couleurs de l'automne, hein, cette espèce de d'oranger avec le jaune un peu, ça m'a vraiment fait penser à des feuilles un peu derrière. Voilà, ça, je trouve que c'est vraiment une couve automnale, donc je suis partie sur cette idée-là. Ici, on va être dans l'Angleterre du 19e siècle, donc j'imagine bien une Angleterre réinventée, très probablement. Et ce qui m'a plu dans cette histoire, c'est qu'on est dans une espèce d'enquête, puisque on suit une jeune femme qui est capable de manipuler la magie et ils vont partir, elle et un ami à elle apparemment, en Inde sur les traces d'une voleuse. Voilà, ça me plantait bien. Voilà. Et vous savez que je l'ai acheté il n'y a pas longtemps en août, donc si je peux le lire d'ici fin novembre, c'est plutôt cool.
Deuxième item, stylo plume avec correspondance, échange et roman choral. Là, je suis partie sur roman choral. Et donc là, ce sont deux livres que vous allez retrouver en octobre puisque j'aimerais me lire. Alors, c'est d'abord celui-ci. C'est 1, 2, 3 Vampires de Bertrand Crapé. C'est publié aux éditions Livresse Éditions. Et plus ou moins le tome 2, 1, 2, 3 Vampires, toujours de Bertrand Crapé et toujours chez Livresse Éditions. Et j'ai vu sur les réseaux que l'auteur allait faire un 1, 2, 3 Fantôme, je crois, sur le même principe. Alors, je ne sais pas pour 1, 2, 3 Vampires, mais en tout cas pour 1, 2, 3 Zombies. C'est un roman que j'ai lu il y a vraiment plusieurs années et que j'avais vraiment adoré. Et on est effectivement sur un roman choral, puisque là, en l'occurrence, on va suivre une apocalypse zombie qui s'installe à travers tout un tas de personnages. Donc là, par exemple, on va avoir... là, on est en 2019 dans un bureau de maintenance. Une station d'épuration. Là, on est dans un centre pénitentiaire. Tac, tac, tac. Il me semble qu'il y a des extraits de journaux. Là, voilà, on a un extrait d'un flash info de TF1. Là, on est, par exemple, en Martinique. Donc voilà, on va suivre l'évolution un peu de cette apocalypse zombie à travers les yeux de tout un tas de personnages. J'avais vraiment beaucoup aimé à la fois la structure. C'est assez classique, on va dire, c'est pas innovant, on l'a déjà vu. Mais l'humour de l'auteur m'avait vraiment beaucoup plu. Et donc, alors c'est pas tout à fait un tome 2, m'avait dit l'auteur, mais... je sais plus si je l'ai rencontré l'auteur ou quand j'avais... Non, je crois que quand je l'ai acheté, il n'était pas là. Mais on va être un peu sur le même principe. Hein. On va suivre l'évolution de l'apparition des vampires, oui, tout au long de l'histoire et avec plein de personnages différents. Et l'auteur, il me semble, m'avait dit que il y a un petit lien quand même avec 1, 2, 3 Zombies à un moment. Bref, donc j'aimerais relire celui-ci que j'ai déjà lu et que j'avais adoré et enchaîner avec 1, 2, 3 Vampires. Comme ça, il me semble, alors je ne sais plus s'ils seront présents au Frisson Festival, mais ils seront présents en tout cas fin novembre à Mons, en tout cas à la maison d'édition. Donc si d'ici là, le 1, 2, 3 Fantômes est publié, du coup, je pourrais l'acheter et soyons fous, le lire dans la foulée. Mais moi, j'aime beaucoup et c'est effectivement un roman choral. Livre ancien avec classique, bibliothèque, réécriture de mythes ou réécriture de classiques, voyage dans le temps, reliques et doré. Et là, moi, je suis partie sur la relique et la réécriture, puisque j'ai choisi de lire Apostasie de Vincent Tassi, publié aux éditions du Chat Noir. Donc, c'est une relique, hein, clairement, puisque c'est la vieille version de Apostasie. Vous pouvez plus trouver cette édition-là, il y en a une autre qui existe maintenant. Donc, j'ai vraiment une vieille version, et donc c'est une relique, et en plus, c'est une réinterprétation, me semble-t-il, du mythe de vampire. C'est un titre qui est à la maison depuis très longtemps pour une raison simple. C'est un titre qui me fait peur parce que tout le monde me dit que la plume de Vincent Tassi est belle et riche, etc. Et j'ai un peu peur. J'ai un petit peu peur que ça marche pas avec moi. Donc, voilà, j'ai une petite appréhension avec ce titre, mais je me dis, bah voilà, il est temps. Ça fait tellement longtemps qu'il est à la maison, vraiment, il est grand temps de le sortir. Deuxième académie, la Woke Academia. Premier item, balance avec égalité, antiracisme, justice sociale et argent. Alors au début, c'est un des items qui m'a le plus posé de difficultés parce que, comme ça, spontanément, je voyais pas du tout quel titre abordait la justice sociale et autres. Et donc, bah, j'ai cherché sur Booknode. J'ai mis dans les items justice sociale, je crois. Et je suis tombée sur un livre qui est dans ma palle et qui a l'air effectivement d'aborder ce sujet puisque j'ai mis Célestopol de Emmanuel Chastelière publié chez Libretto. Ici, on va être sur une cité qui se passe sur la Lune, fortement inspirée de l'univers russe. Ça, je sens que ça va me plaire. Et je sais pas. Dans les mots-clés associés à cet ouvrage sur Booknode, il me semble qu'on avait justice sociale, égalité. Donc on verra. Ouais, quand je dis la quatrième, ça correspond plutôt pas mal, puisqu'apparemment sur cette cité lunaire, il y a un duc qui a l'air d'avoir tout pouvoir et qu'on y suit des habitants qui sont en quête d'émancipation, rebelles et insoumis. Ils portent en eux des colères intimes et des fêlures profondes. Voilà, comme ça, je pense que ça peut passer. Je pense que s'ils se battent, c'est probablement aussi pour des questions d'égalité et de justice sociale. Un très joli dessin. Bref, et j'aimerais beaucoup découvrir l'auteur Emmanuel Chastelière. Et c'est vrai que j'ai plusieurs livres de lui dans ma palle, mais j'aimerais vraiment le découvrir avec Célestopol, qui est un de ses premiers titres, avec l'Empire du Léopard d'ailleurs. Ensuite, crayon de couleur, LGBT, handicap, couleur néon, flashy et ou vive.
Voilà, je crois que c'est ça. D'abord, au début, j'avais mis un autre titre. Et puis, après, j'ai eu envie d'y intégrer également quelques titres graphiques. Vous savez que j'aime beaucoup les graphiques. A priori, il ne me semble pas avoir vu d'interdiction pour des lectures graphiques. Donc, je reste dans le cadre. J'aborde le sujet du handicap. L'auteur est français. Et là, c'est un titre que j'avais acheté en auto-édition via Ulule. Depuis, ce titre a été réédité. Et c'est une très bonne chose chez Duno. Je vais lire Dyslexique de Christopher Boyd, donc en auto-édition. Maintenant, cette version-là même n'existe plus, mais il l'a un tout petit peu retravaillée pour qu'elle puisse paraître chez Duno. Et ça, c'est vraiment plutôt cool. Là, handicap invisible dyslexique, on est en plein dedans. Vous savez, ou vous ne savez peut-être pas que mes 2 enfants sont dyslexiques, donc c'est pour ça que j'avais acheté cette bande dessinée. Mon fils ne l'a jamais lu, je crois, mais ma fille l'a lu. Et la seule fois où elle l'a lu, elle a fini en larmes. J'avoue que ça m'avait un peu refroidi hein, sur l'idée de lire cette BD, mais bon voilà, je la lirai sur un week-end. Les illustrations sont à la fois très douces et très simples. Je pense que ça va se lire assez vite. Je l'ai déjà un peu feuilleté quand je l'avais acheté. Et ouais, comme ça, spontanément, à vue de nez, ça avait l'air assez juste par rapport en tout cas à moi, mon ressenti de maman. Bref, Dyslexique de Christopher Boyd, je pense que pour le handicap, on est plutôt pas mal. Ensuite, l'item fauteuil avec foyer, regroupement et communauté. Et moi, quand j'ai vu ces items, j'ai tout de suite pensé à partir sur la Font Family. Et je vais mettre une suite de séries puisque j'ai mis le tome 4 de la série Autre Monde de Maxime Chatham avec Entropia. Donc moi, j'ai la version publiée au livre de poche. Alors, c'est vrai que sur ce challenge, j'ai essayé... Alors ça s'est presque fait involontairement d'ailleurs parce que c'est vrai que les auteurs francophones de l'imaginaire, on les a plutôt sur des petites maisons d'édition. Mais je sais pas, quand j'ai vu foyer, communauté, regroupement, j'ai immédiatement pensé à Autre Monde avec l'ambiance un peu fun family. C'est le tome 4, c'est une série que j'aime bien. Vraiment, les premiers tomes, je les ai fait moitié audio, moitié papier. Celui-ci, j'aimerais bien le faire au maximum en papier puisque sur les tomes précédents, j'écoute, je lis avec un peu de détachement, donc j'aimerais bien le faire intégralement en papier pour voir si ça vient de l'audio ou simplement du roman en lui-même que je lis avec plaisir, vraiment, mais pas autant impliqué que je pourrais l'être dans ma lecture. Autre Monde, si vous ne connaissez pas, on est au début du tome 1 avec une tempête qui se lève sur le monde entier. Et les enfants et les adolescents se réveillent de cette tempête avec tous les adultes qui ont disparu de la surface de la Terre. Que va-t-il se passer? Comment vont-ils faire pour survivre? Un assez classique, je dirais, de la science-fiction. Mais j'avais beaucoup aimé j'ai beaucoup aimé, franchement, les 3 tomes que j'ai lus avec une ambiance à la fois, parfois fantastique, un peu féerique, et parfois avec des choses assez dures et assez glauques qui arrivent à ces enfants et ces adolescents. Ouais, ce mélange me plaît plutôt pas mal et ben, je suis curieuse de découvrir la suite puisque l'auteur l'avait dit lui-même à la fin du tome 3. Les 3 premiers tomes forment un peu la première partie de l'histoire et je me demande vers où maintenant nous allons partir. Et foyer, communauté et regroupement parce que eh bien, les enfants se recréent des foyers avec la mode Font Family, un peu avec les gens qu'ils rencontrent, une famille davantage choisie que imposée. Ils ont tendance à se regrouper en communauté pour pouvoir réussir à survivre. Donc franchement, je trouvais que ça collait parfaitement bien. Académie suivante avec Green Academia, le premier item, herbier, nature, forêt, apprentissage, alchimie, animaux, insectes et vers. Alors là, pour le vers, c'est complètement foiré. Complètement, j'y ai mis Les émissaires du lien de Hélène Bess, publié chez Inceptio. Alors, je suis un petit peu embêtée parce que la maison d'Inceptio, malheureusement, a fermé ses portes. Donc, je pense que vous ne pourrez plus trouver ce livre neuf. Enfin, peut-être qu'il est encore trouvable sur certaines plateformes qui ont encore du stock. Mais si vous intéresse, ne tardez pas parce qu'après, vous ne le trouverez plus. Alors, à moins que l'autrice réussisse à récupérer ses droits, je ne sais pas. Ou éventuellement, bien évidemment, en occasion. C'est un one-shot. Et j'ai mis ce roman ici, pas pour la couleur vert, hein, vous voyez que c'est complètement planté. Par contre, grâce au résumé, puisqu'on nous dit que depuis 60 ans, les mondes végétal et animal dominent le genre humain. Donc là, on est vraiment sur l'omniprésence de la nature, c'est plutôt pas mal. L'homme devient une proie et il ne survit que caché derrière de hautes et épaisses murailles. On va suivre une jeune enchanteresse qui, elle, doit maintenir le lien entre ces 2 mondes, le monde des hommes et le monde de la nature. Et on nous dit qu'elle va devoir traverser une forêt, voilà, pour tenter l'impossible et maintenir la paix. Donc on a la nature, la forêt.
Alors l'alchimie, peut-être qu'on a un peu de la magie, peut-être, et puis les animaux, les insectes, enfin voilà, une grosse présence de la nature. Voilà. Au niveau du résumé, je trouve que ça collait plutôt pas mal. Feu de camp, légende, tradition orale et conte. Et là, je lui ai mis 3 graphiques d'une même série. Tac, les voici. Donc, je les avais eus sur une campagne Ulule. C'est publié chez Comics Initiative. Je pense que vous pouvez les trouver sur le site de la maison d'édition. Ce sont les Contes du Givre de Jocelyn Billard, qui est donc un auteur français. Alors, je trichouille un peu parce que je suis pas sûre qu'il ait vraiment fait toutes les illustrations, mais je regarde quand même. Si, ça a l'air d'être lui qui a fait tout. Donc ici, on va suivre une espèce de Baba Yaga qui va nous raconter des contes et des histoires, des légendes, les fameuses contes du Givre. Donc il y a 3 tomes. Donc ça, c'est le tome 1. On a Ode Materia, celui-ci, et ça, c'est le tome 1. Le tome 1, alors après, je ne sais plus lequel est le tome 2, le tome 3. Comme d'hab, mais au moment de les lire, je me renseignerai. Mais on est vraiment sur un peu... comment dire, des légendes qui me faisaient vraiment penser à Baba Yaga. Et là, on est vraiment conte, légende, on y est très bien. Et donc, Jocelyn Billard, ce que j'avais beaucoup aimé, c'est qu'on a vraiment il n'y a pas d'unité graphique, j'allais dire, parce qu'on a à la fois des choses comme ça, avec extrêmement peu de texte. On a de la BD beaucoup plus classique, hein, avec du texte comme ça. Et même au niveau des styles graphiques, alors j'espère que ça va le faire avec moi, parce que moi, ça c'est un truc avec lequel j'ai un petit peu de mal, les changements comme ça, très variés, on verra bien. Voilà, par exemple, ça j'aime beaucoup. Donc, il y a vraiment une grosse variété au niveau du dessin, et je suis vraiment très curieuse de découvrir ces légendes. Alors, je me dis, s'il y a une légende, un style graphique, peut-être que ça, regardez, ça c'est encore très différent. Bref, voilà. Auteur français, petite maison d'édition, légende, tradition orale et conte. Je pense qu'on y est et ça rentre plutôt pas mal. Alors, j'avais écrit Mapmonde, mais je crois que c'est un globe. Je ne sais pas pourquoi j'avais écrit Mapmonde, mais c'est globe en fait, l'item suivant. Voyage, science-fiction, voyage initiatique, voyage maritime, moyens de transport et colonialisme. J'ai le titre parfait pour ça. Il est dans ma palle de septembre en plus, celui-ci. C'est le tome 2 de la série, de la trilogie L'œil du dieu serpent sur des mers hantées de Eliane Jolnes, publié aux éditions de l'Alchimiste. Donc, il est dans ma palle de septembre, donc il sera lu sur septembre. En plus, c'est un service presse que m'avait envoyé la maison d'édition. La couve est magnifique. Et alors, pour le voyage initiatique, le voyage maritime, les moyens de transport et le colonialisme, on y est pile poil. Puisque je vous rappelle qu'ici, on va être... Alors, on va être... J'ai déjà perdu... On va être au XVIIe siècle. On est à côté... Oh, il n'y a plus de cartes. On est à côté, ah si, voilà, on est dans les Caraïbes à peu près, voilà, où on va suivre, dans le tome 1 en tout cas, 3 personnages principaux. Une jeune femme qui est flibustière, qui vogue, possède un bateau et vogue sur les mers de cette époque. Une seconde jeune femme qui est fille de la noblesse et dont le père a une fascination pour certaines légendes des Caraïbes, mais également d'Amérique du Sud. Et un troisième personnage qui est un ancien esclave et qui, lui, a des espèces de pouvoirs. On ne sait pas trop si c'est du chamanisme, du vaudou. Enfin, voilà, on suit ces 3 personnages principaux dans un contexte historique de l'époque, avec des esclaves, avec effectivement du colonialisme, avec une remise en cause du rôle des hommes dans le tome 1 en tout cas. Je pense que ça sera le cas dans le tome 2. Bref, enfin voilà, quand j'ai vu cet item, c'était un peu comme avec Autre Monde, j'ai pensé tout de suite à ça. On est vraiment dans des histoires, des batailles. Il y a quelques batailles maritimes, mais assez peu, mais il y en a quand même quelques-unes. En tout cas, on va être à de nombreuses reprises sur des bateaux. On aborde les problématiques du colonialisme, de l'esclavage. Voyage initiatique, oui. Ça peut passer également pour un certain personnage que je ne vous parlerai pas. Bref, j'avais beaucoup aimé le tome 1 qui était très riche. L'histoire était super intéressante. Vraiment beaucoup plus fantaisie historique avec une petite touche de fantastique et d'imaginaire, notamment avec les parties de chamanisme et de vaudou. Bref, c'était super. C'est un livre qu'on voit peu passer. Donc moi, je suis ravie de le lire et d'essayer d'en parler un petit peu. Bref, moi, j'avais beaucoup aimé. En tout cas, c'était très documenté. On sent que l'autrice, elle a fait beaucoup de recherches. Elle a vraiment beaucoup travaillé. Et voilà, moi, j'avais beaucoup aimé le tome 1. Donc, je suis ravie de lire ce tome 2 qui, logiquement, devrait être lu en septembre. Dernière académie avec la Light Academia. Tout d'abord, l'item
tasse, cosy, réconfortant, doudou, joie et crème. Alors là, j'ai un peu galéré, j'ai un peu galéré. Et puis j'ai trouvé une duologie de graphiques. Alors, par rapport au sujet, je peux comprendre qu'il y ait des gens qui ne trouvent pas ça réconfortant du tout. Moi, j'ai mis cette duologie, donc c'est La Fête des Ombres de l'atelier Sento. C'est publié aux éditions Iseki Nicho, donc c'est une petite maison d'édition, c'est une duologie. Je crois que depuis, la maison d'édition a sorti aussi une intégrale des 2 tomes. Je vous montre celle-ci juste en bas parce que c'est un peu lourd, je ne vais pas garder les deux. Voilà, donc ici, on est au Japon. C'est pour ça que c'est doudou pour moi, puisque vous savez que j'aime beaucoup toutes les histoires qui se passent au Japon, les littératures japonaises, et puis l'ambiance générale qui se dégage souvent de cette littérature asiatique. On est dans un petit village au Japon et on célèbre la Fête des Ombres. C'est un festival pendant lequel les habitants accueillent les âmes errantes des morts qui ont tout perdu jusqu'à leur vie passée. Et on va suivre principalement Naoko, qui est donc la jeune fille ici, qui a pour mission de guider une de ses ombres, un homme mystérieux hanté par un terrible secret. Je n'en dirai pas plus. Alors c'est vrai que pour cosy, réconfortant, bon, et joie, bon, je ne suis pas très certaine. Mais pour moi, en tout cas, c'est doudou parce que, je sais pas, j'aime bien souvent la manière... Alors, je ne suis pas sûre que l'atelier Sento, ce soit des personnes qui soient tous d'origine japonaise. Mais en tout cas, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup la manière dont les Japonais racontent leurs histoires avec cette espèce de magie qu'ils arrivent à insérer partout dans le quotidien. Et puis aussi, je suis complètement fan du dessin qui a été utilisé dans cette bande dessinée, même si c'est pas forcément toujours ma came, ce genre de dessin. Mais là, je trouve qu'on a des couleurs assez douces. Et voilà, et je pense que ça va être une lecture doudou, même si le sujet n'est peut-être pas forcément comme ça, spontanément. Regardez-moi ça, comment c'est joli. Voilà, même si le sujet n'est peut-être pas voilà, spontanément doux, mais je sais pas, voilà, je sens bien le côté quand même doudou et très apaisant de cette lecture. Donc voilà, je me suis permise de le glisser ici, auteur français, petite NME. Je trouvais que ça collait plutôt pas mal. Ensuite, on a l'item pinceau avec art, optimisme et créativité. Et là, j'y ai glissé une lecture que j'ai à la maison depuis un petit moment quand même. C'est La complainte de Forenza de Sarah Dock, publiée aux éditions Léa. Ici, simplement, on est dans une cité, la cité de Forenza, cité qui est complètement, on nous dit, éclairée par la tolérance et l'art des peintres. On a des meurtres qui ont lieu dans cette cité et ben, je pense que quelqu'un va mener l'enquête très probablement, mais on est surtout dans une cité des arts, une cité de la peinture. Donc je pense que tout ce qui est artistique, ça va être extrêmement présent, extrêmement important probablement. Oula! Alors, on n'est pas volé. On n'est pas volé parce que c'est rempli, c'est rempli. Le livre, il est assez gros. Non, des fois que le papier s'est trompeur, hop, ça fait à peine 400 pages. Le papier est un peu épais. Ça fait un petit moment qu'il est à la maison. Et ouais, je suis intriguée, même si j'ai vu que les notes sur Livre Addict n'étaient pas dingues. Mais bon, c'est pas très grave. Des fois, je ne suis pas toujours d'accord avec les notes de Livre Addict. Donc voilà. Dernier item qui m'a posé aussi quelques soucis. Donc c'est fleurs, amour, amitié, happy ending et couleur pastel. Alors couleur pastel, on n'y est pas du tout. J'ai vraiment galéré au début. Et puis finalement, je me suis dit amour, amitié, happy ending. Romantasy, voilà, pourquoi pas. Et romantasy française, j'en ai une qui vient de la maison d'édition du Héron d'Argent, puisque j'avais participé à leur campagne Ulune. Et donc, je vais lire, j'espère, L'impératrice aux yeux d'or de C.S. Angeline. C'est donc publié au Héron d'Argent. C'est un one-shot, donc ça c'est plutôt cool. Le livre, il est vraiment très 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 joli, voilà. Et ben voilà, clairement, c'est une romantasy. Hein. Je n'ai pas forcément besoin de lire le résumé. Elle est l'étoile du Nord, il est l'héritier du trône du Sud. Tous les opposent, hormis la guerre qui sévit entre leurs empires et le mariage qui leur est imposé. Voilà, on verra comment c'est traité, on verra bien. Je pense que là, on va parler d'amour, d'amitié. Happy ending, je suppose que c'est une romantasy qui se finit bien. Je fais un petit pari. Bon, voilà, couleur pastel, on n'y est pas par contre. Et puis fleurs, voilà, il y en a un petit peu. Mais bon, voilà, je pense que ça passe. Alors là, c'est un peu comme chez Léa. Hein. On n'est pas volé non plus sur le remplissage des pages. Mais là, les papiers est assez fins. Oui, 440 pages. Ça va quand même. Hein. Donc, par contre, je suis ravie de voir qu'il y a des maisons d'édition quand même qui font des jolis objets pour les auteurs français. Enfin, francophones en tout cas, pas que français. Hein. Parce qu'on n'a pas... Je cherche un... Je meuble, je cherche... Voilà. J'ai vu un petit truc, je voulais vous montrer un en-tête de chapitre. Oh, on a des ME,
petites AME qui font des trucs vraiment plutôt sympas. Donc j'espère que ça va me plaire. Pareil, les notes sur Livre Addict sont pas dingues, mais c'est pas grave à nouveau. Je suis pas toujours du même avis que Livre Addict, mais voilà. C'est donc le dernier item de ma palle de ce Cocorico Challenge. J'ai un petit peu de mal, vous m'excuserez. J'ai donc 12 livres. Les filles proposent aussi, donc il y a quelques bonus, il y a un système de points, il y a un... Mince, j'ai perdu le mot. Quand vous devez cocher les cas, un bingo, voilà, il y a un bingo qui existe. Elles ont prévu des week-ends de lecture, ceux-là je les ai notés, je pense que je les ferai peut-être, alors je sais pas si elles feront un salon Discord, un live, ou que sais-je, peut-être que je le ferai juste dans mon coin, je sais pas, on verra, mais en tout cas je les ai notés dans mon agenda pour essayer d'y participer et de lire un maximum de livres de 7 pales pendant ces week-ends. Vous avez vu que j'ai glissé quelques graphiques, ce qui va me permettre de les lire sur les week-ends et donc de profiter du Cocorico Challenge tout au long de septembre, octobre et novembre. Il y a certains titres qui étaient dans ma palle de septembre. Quelques titres, les titres fantastiques seront probablement dans ma palle d'octobre. Et puis le reste, ce qu'il reste, en tout cas, j'espère, je pourrai réussir à le lire courant novembre. Comme d'hab, c'est une pile à lire indicative. Je me laisse la possibilité de changer certains titres. Si tout d'un coup, je trouve un titre qui rentre pile poil dans une catégorie et que j'ai envie de le lire, bien évidemment, je me permettrai de remplacer. En tout cas, ça peut vous donner des idées si vous participez au Cocorico Challenge ou même si vous avez envie de lire de la littérature francophone de l'imaginaire parce que ouais, il n'y a pas que les anglo-saxons qui font des super trucs. Il y a vraiment des auteurs francophones qui écrivent des trucs, pas du tout, des romans et des textes absolument formidables. Donc, il ne faut pas hésiter à se tourner aussi vers les auteurs francophones et les plus petites maisons d'édition que l'on voit parfois beaucoup moins passer sur les réseaux. Je suis très contente parce que moi, dans ma pile à lire, il y a quand même des maisons qu'on voit peu, voire pas. Le Héron d'Argent, Léa, on les voit quand même un peu. Naos, alors oui, je ne l'ai pas dit, mais là, c'était un titre Actu SF. Est-ce qu'il est encore trouvable ou pas? Je ne sais pas. Livresse Édition, Le Chat Noir. Je suis vraiment contente d'avoir réussi à mixer aussi comme ça des maisons d'édition que l'on voit peu passer, en tout cas que moi je vois peu passer, et quelques graphiques ont réussi à se glisser dans cette palle, c'est plutôt cool. Bref, je vais arrêter de blablater parce que là on est bientôt presque à une demi-heure, ça fait quand même beaucoup pour une palle. Je vous remercie de m'avoir suivi jusqu'ici et d'avoir survécu à cette énième palle du mois de septembre. Promis, après il y en aura moins. Heureusement que j'ai dit que j'en avais assez de faire des challenges sur plusieurs mois. Bon, c'est zéro volonté, c'est plié, mais c'est vrai que j'aime beaucoup le Cocorico Challenge et je trouve que ce qu'elles en ont fait, c'est super. Il y a vraiment un super travail et franchement, parfois il y a certaines personnes qui font des challenges et c'est moins travaillé, on va dire. Là, vraiment, il y a vraiment beaucoup de choses elles ont fait. Moi, je vous ai donné un tout petit peu de ce qu'elles ont fait. Franchement, n'hésitez pas à aller voir leurs vidéos et à nous rejoindre sur le Discord. Elles ont vraiment proposé beaucoup de choses. Bref, je m'arrête là. Merci de m'avoir suivi jusqu'ici. Comme d'habitude, n'hésitez pas à partager en commentaire si vous avez lu certains des titres dont je vous ai parlé aujourd'hui. Me dire si vous les avez aimés ou pas. Non, surtout si vous les avez aimés. Si vous les avez pas aimés, me dites pas forcément parce que ça me donnera pas forcément envie de les sortir. Ça me déprimera, je pense. Bref, merci beaucoup à tous ceux qui sont arrivés jusqu'ici. Je vous souhaite une très agréable journée et je vous dis à très bientôt. Ciao!